Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé un certain nombre de décisions visant à alléger le fardeau de la vie des citoyens, notamment l'augmentation de l'allocation exceptionnelle de vie chère, du salaire minimum, du plafond d'exonération fiscale et du nombre de bénéficiaires de l'initiative Takaful Karama, Solidarité et Dignité. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé samedi 8 mesures pour soulager financièrement les citoyens face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, rapporte l'AMENA. Alors qu'il inaugurait des projets de développement dans le gouvernorat de Beni Suef, le chef de l'État enjoint au gouvernement de hausser la prime exceptionnelle de cherté de la vie à 600 livres au lieu de 300 livres pour tous les employés de l'État, les organismes économiques et les sociétés affiliées au secteur des affaires. Le salaire minimal pour les fonctionnaires au siège degré hiérarchique sera de 4 000 livres au lieu de 3 500 livres. Le seuil de l'exonération fiscale sur les revenus sera porté de 36 à 45 000 pour tous les fonctionnaires et employés. Les pensions versées aux personnes démunies dans le cadre du programme Solidarité et Dignité seront élevées de 15% et bénéficieront de 5 millions de ménages. La prime exceptionnelle versée aux retraités passera à 600 livres au lieu de 300 livres, profitant à 5 millions de personnes. La prime payée aux journalistes accrédités aux syndicats sera augmentée, elle aussi. La Banque agricole égyptienne lancera une initiative de soutien aux paysans et petits agriculteurs. Et enfin, les personnes en difficulté de paiement de leurs acomptes dus à l'autorité publique des projets d'urbanisation et de développement agricole seront exemptées des amendes et des taux d'intérêt jusqu'en 2024. Justement, le bloc du dialogue national a immédiatement réagi face à ces décisions et il a salué donc ces récentes décisions prises cet après-midi par le président de Fattah el-Sisi lors de sa visite au gouvernorat de Beni Suef comme une étape importante qui espérant être suivie par des étapes similaires. Le bloc du dialogue estime que de telles décisions atténueraient une partie de la crise économique des citoyens, attendant avec impatience de prendre davantage de décisions qui aideront les exportateurs et les employés du secteur privé à faire face à cette crise et que toute réforme politique puisse être liée au plan nécessaire et urgent pour soutenir la production dans tous les secteurs. Le bloc a en outre souligné la nécessité de fermer le dossier de la détention provisoire, de libérer tous les prisonniers d'opinion et de poursuivre les démarches visant à soutenir la liberté d'opinion et la liberté politique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité le gouvernorat de Beni Suef et plusieurs villages du gouvernorat pour s'enquérir de leurs conditions et des derniers développements des projets de l'initiative Vie décente. Le président el-Sisi a également inauguré par visioconférence un certain nombre de projets de développement. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré samedi en visioconférence un certain nombre de projets de développement dans le gouvernorat de Beni Suef, y compris le groupe d'entreprises Roued pour la production de tuyaux en polyéthylène qui a contribué à de grands projets de culture du blé tels que Toshka, Dabra et l'Est d'El Ouainet, en plus de la production de conduites de gaz pour soutenir des projets de l'initiative Vie décente. Le président el-Sisi a tenu à rencontrer de nombreux citoyens du gouvernorat de Beni Suef réunis pour l'accueillir. Plusieurs citoyens sont aussi désireux de prendre des photos et de discuter avec le président el-Sisi lors de sa visite au village de Setse El Oumara. Le chef de l'État a également salué les citoyens qui se tenaient debout au balcon alors que ces derniers ont répondu à ses salutations. Le président el-Sisi a déclaré que personne ne nous empêchera de changer notre vie pour le mieux malgré les circonstances difficiles. Tous les progrès réalisés dans le cadre de l'initiative Vie décente sont dus aux jeunes hommes et femmes bénévoles, a dit le chef de l'État lors d'un dialogue engagé avec des milliers de citoyens rassemblés dans le gouvernorat de Beni Suef ainsi que des volontaires de Vie décente. Le président a remercié tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces travaux. Le président el-Sisi s'est ensuite dirigé vers la tente funéraire pour présenter ses condoléances aux habitants de Beni Suef pour leurs proches décédés à cause des inondations en Libye. Le président el-Sisi a répondu à une initiative d'une dame du village
Selomara dans le gouvernorat de Beni Suef pour visiter son domicile. Le président El-Sisi s'est rendu à la maison de la dame où il a serré la main à l'époux et au fils et a parlé avec la famille dont il s'est informé des conditions de vie. Le chef de l'État a salué les habitants des immeubles voisins depuis le balcon. Et sur les réseaux sociaux, le chef de l'État est revenu sur sa visite à Beni Suef, publiant un message que voici. Donc, début de citation, je tiens à remercier les habitants du gouvernorat de Beni Suef pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Et je voudrais exprimer ma joie et ma fierté face à ces projets dont j'ai été témoin de leur inauguration aujourd'hui au profit des citoyens. À cette occasion, j'adresse mes sincères salutations au grand peuple égyptien pour ses sacrifices, sa patience, sa loyauté et sa fermeté face à tous les défis. Merci de tout mon cœur, toujours et à jamais, vive l'Égypte. Fin de citation. En application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de continuer d'offrir un soutien immédiat et une aide humanitaire à la Libye, le commandement général des forces armées a donné l'ordre de déplacer des convois chargés de tonnes d'aide humanitaire et d'équipes de secours, en plus des ambulances, pour les charger par le porte-hélicoptère Mistral et à envoyer par mer vers la Libye. D'autre part, dans le cadre de la zone militaire occidentale, un convoi chargé d'aide humanitaire, de fournitures médicales, d'équipes de recherche et de sauvetage, en plus de matériel de génie, a été appelé à se déplacer par voie terrestre via le port de Selloum, ainsi qu'un certain nombre d'avions de recherche et de sauvetage. Toujours concernant la Libye, le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'il continuait à suivre de près la situation des Égyptiens résidant dans l'est du pays, dans les zones touchées, grâce aux contacts et aux mouvements menés par le consulat général égyptien à Benghazi. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que le consulat travaille à la coordination avec les autorités, travaillait donc d'arrache-pied à la coordination avec les autorités libyennes et les équipes égyptiennes de soutien pour fournir une assistance aux survivants, notant que le consulat se coordonne avec les équipes d'ambulance égyptiennes et travaille à leur retour dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères a appelé les Égyptiens à rester à l'écart des zones touchées en raison de la possibilité d'épidémie et l'armée libyenne a empêché l'entrée dans certaines de ces zones dangereuses. Des organisations humanitaires ont mis en garde contre le risque croissant de propagation de maladies après les inondations qui ont fait de milliers de morts et de disparus dans l'est de la Libye, où les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent 10 jours après la catastrophe. Les détails dans ce commentaire. La tempête